Qu'est-ce qu'on fait? On va l'emmener à l'intérieur. Fais bouillir un peu d'eau. Pour mettre sur la morsure? Oui. On va voir qui est le plus fort. Si c'est ce cobra ou cette petite. Oh. Elle est très chaude. C'est certain, elle a de la fièvre. Il faut lutter. Courage. Allez, petite. Allez, petite. Personne ne va envoyer de message ou appeler la police, la famille, rien. Ce qui s'est passé dans l'entrepôt restera dans l'entrepôt. William a raison. On doit jurer qu'on dira jamais rien. T'entends, Carlos? Eh ben, réponds, Carlos. Ok, je vais rien dire. Mais il s'est passé quelque chose après le viol. De quoi tu parles? C'est très bizarre que Nzola n'ait pas réapparu jusqu'à maintenant. Il faut juste savoir ce qui s'est passé. C'est horrible de pas avoir de nouvelles de ceux qu'on aime. Je peux pas penser que ma sœur peut être en danger. Calme-toi, Lumba. Pense plutôt à des choses positives. Penser négatif attire le négatif. Mais j'ai déjà parlé avec tous ses camarades. Personne l'a vue. Personne n'a été avec elle. Personne n'a rien noté de différent ces derniers jours. Oui, je comprends que tu sois désespéré. C'est pour ça que je supporte pas de rester ici, à attendre comme ça. Je dois rentrer à la maison. En attendant qu'elle revienne, je te propose qu'on aille se reposer. Dieu surveille votre petite. C'est certain. Priez, Elisa. Priez, car j'ai déjà prié de toutes mes forces et il ne m'entend pas. On arrête. Et maintenant? Je vais le chercher. Tu vas nulle part. Pourquoi? C'est rapide, personne va voir. Dans cet entrepôt, on voit souvent des hommes avec une tête de bandit. Ça vaut pas la peine d'y aller. Et le ballon? Vous devriez être plus raisonnable. On l'a pas fait exprès, Tata. Pas exprès, oui, c'est ça, pas exprès. Et s'ils veulent que je paye la vitre, hein, comment je vais faire, moi? On va chercher le ballon vite fait et personne nous verra. Il n'y a personne dedans. Restez dehors. Maria, arrête. Non. Et si je m'arrête, je vais me rappeler que je n'avais pas préparé le petit déjeuner de Nzola. Hier, je n'ai pas parlé avec elle de ses cours à l'école. Je n'ai pas embrassé. Chérie, arrête. Non, Maria, s'il te J'ai plaît. besoin de sentir que j'arrive à contrôler ce qui m'arrive. Maria, non, je t'en prie, écoute-moi. La seule chose que nous pouvons faire maintenant, c'est prier pour elle. Prier pour elle. Maria. Non, vraiment, je comprends pas. Tellement de travail, tellement de questions, et personne n'a d'informations sur Nzola. On pourrait essayer de trouver de nouveaux témoins. Il n'y a pas d'énigme indéchiffrable, seulement mal interprétée. Quelque chose nous a échappé. On peut toujours interroger plus de personnes. Mais ça servirait à quoi? Cette fille ne s'est quand même pas volatilisée. Quelqu'un doit l'avoir vue. Centrale, j'appelle l'inspecteur Wipaka. Oui, inspecteur Paca, j'écoute. Inspecteur Paca. Nous avons des infos sur Nzola Cabral. Comment? Mais où se trouve-t-elle? Ma reine, y a quoi dedans? Dis-le-moi. Cled, je te l'ai déjà dit, je te l'expliquerai plus tard.
Ferme la porte. Inspecteur, tu crois qu'elle est vivante? Non. Non, Enzola est morte. On voit qu'elle s'est débattue. Il y a des traces de sang partout, ses vêtements sont déchirés. À mon avis, malheureusement, elle a dû être violée. Tous les indices l'indiquent. Avant de la tuer, ils lui ont couvert le visage. Oui, mais ce bandeau ne cache pas l'horreur que cette fille a dû vivre. Je vais informer nos supérieurs. Oui, vas-y, écoute, garde l'entrepôt fermé pour préserver les preuves. Mais enfin... Hier, nous étions ici devant l'entrepôt, nous avons failli entrer et maintenant cette fille est morte. Et c'est la vie. Oui, malheureusement, c'était le destin de cette pauvre fille. Qu'est-ce qu'ils ont dit, maman? Ont-ils trouvé connaissance, Rosa? Elle a reçu des nouvelles de Nzola. Ma fille va bien? Elle n'a rien dit de vraiment précis. Elle a juste dit d'aller à cette adresse. Ah, c'est tout, rien de plus. J'y vais maintenant. Moi aussi, je peux pas rester ici à rien faire. Attendez, Allons-y. Il faut que je me chausse. Chérie, je préfère que tu restes à la maison. je ne peux pas attendre ici à me morfondre, Roberto. Enzola peut revenir à n'importe quel moment où quelqu'un peut téléphoner pour donner des informations, tu comprends? Je préfère que tu restes. Du calme, maman. Joël et moi, nous allons rester ici avec toi. Bien sûr. J'implore le Seigneur de la retrouver. Mais oui, maman. Je voudrais juste... Écartez-vous, monsieur, Oui, s'il vous je plaît. voudrais juste Écartez-vous, voir. ok? Écartez-vous, monsieur. A priori, c'est ici qu'ils auraient trouvé le corps d'une jeune fille. Ça s'est passé ici. Écartez-vous, monsieur. Mesdames, écartez-vous, ok? Reculez. Écartez-vous, madame. Écartez-vous. Circulez. Venez, on va se mettre juste là. Juste là. Venez, allez les enfants. Excusez-moi, dites-moi une chose. Vous connaissez le propriétaire de l'entrepôt? Non, monsieur. Vous avez remarqué des allées et venues suspects par ici? J'ai vu quelques garçons entrer dans l'entrepôt, oui. Et vous connaissez ces personnes? Non, je sais pas qui elles sont. Et la victime, Enzola Cabral. Vous vous êtes croisés? Avez-vous parlé avec elle ces dernières heures? Oui, elle est venue hier pour chercher une amie de mes filles. Elles jouaient ensemble et elle les a rejointes. Et qui est cette fille? Elle est qui par rapport à la victime? Clyde habite dans la rue et dépend de la bonne volonté des autres. Et la victime avait l'habitude de l'aider. Elle lui donnait des vêtements, à manger, ce genre de choses. Puis-je parler avec Clyde et votre fille? Oui, bien sûr. Je les ai envoyés à la maison à cause de ce qui s'est passé. Mais venez, allons-y. Dites-moi, les enfants. Vous connaissez cette fille? C'est Nzola. C'est aussi votre amie, monsieur? C'est une super copine. Et vous étiez avec elle hier? Oui, Où ça? Derrière l'entrepôt, on était en train de s'amuser toutes les deux et elle nous a trouvés. Vous étiez avec elle. Et qu'est-ce que vous avez fait? Je lui ai demandé de faire un dessin. Vous voulez le voir? Dites-moi, quand elle est partie, vous avez vu si quelqu'un l'a rejointe? Vous savez où elle est allée? non. Elle est restée et elle a rangé son sac à dos. Regardez. Pourquoi vous n'attendez pas pour lui demander à elle? Je peux vous demander un service? Oui, bien sûr. Essayez d'être concentré et de vous rappeler ce qui s'est passé pendant que vous étiez avec Enzola. Si vous vous souvenez de quelque chose, vous avez qu'à le dire à madame. Ton amie est morte. Alors, il y a du nouveau? C'est confirmé, Enzola a été violée. C'est la cause de la mort? Il n'y a que l'autopsie qui peut le confirmer, mais selon les indices, il y avait plusieurs personnes ici. Alors ça veut dire que nous pouvons avoir plusieurs suspects. Il y a beaucoup de traces de pieds qui nous amènent à penser ça. La pauvre. Ouais, elle a dû beaucoup souffrir. Il faut absolument arrêter les voyous qui ont commis cette atrocité. Vous pouvez me croire. Mon père n'arrêtera pas avant de découvrir ce qui est arrivé à Enzola. Tu sais ce que je pense? Qu'elle en a eu marre de sa vie et qu'elle est partie. Ça n'a aucun sens ce que tu racontes. Je commence à en avoir marre de cette discussion. Il y a tellement de personnes qui disparaissent sans explication. Et un jour, on découvre qu'elle voulait juste changer de vie. Enzola? Elle n'a que 16 ans, voyons. Elle a une merveilleuse famille, une belle maison, elle aime étudier. Moi, je pense que quelque chose lui est arrivé. T'es d'accord avec moi, William? T'en penses quoi? Comment veux-tu que je sache? Je suis venu pour jouer aux cartes, m'amuser, et vous arrêtez pas avec vos blablabla, blablabla. Cette histoire est fatigante à la fin. Bon alors, on joue? Oui ou non? Il ne manque plus que les amoureux. Carlos va appeler Pedro et Vanessa. Pourquoi moi? Vas-y, toi.
Moi, je crois que tu devrais suivre le plan de papa. Il n'arrêtera pas tant que tu ne sortiras pas avec Vanessa. Vous allez me foutre à la paix? C'est la fille du propriétaire d'une compagnie pétrolière. Papa veut absolument que tu l'épouses. Mais de quoi je me mêle? Qui, moi? Je m'en fous. En ce qui me concerne, Pedro et Vanessa peuvent bien rester ensemble, mais quand papa te déshéritera, inutile de venir pleurer sur mon épaule. D'accord. Tu m'as fait peur, Carlos. On t'a pas appris à frapper aux portes? Qu'est-ce que tu fais? On va dire que j'ai rien vu et que je suis juste venu vous chercher pour jouer aux cartes, ok? Tu viens nous chercher pour jouer aux cartes. Oh non, en ce qui me concerne, vous pouvez continuer. Je vous ai pas vu. On arrive, on n'a pas encore fini notre conversation. Ah, Pedro, attention à mes cheveux. Excuse-moi. Tu es trop brutal quand tu m'embrasses. Vanessa, tu veux vraiment sortir avec moi? Bien sûr, quelle question. Je suis juste un peu perturbée par cette histoire de disparition de Nzola. Ah, tu es trop gentille. Nous sommes tous très inquiets. J'espère simplement qu'il lui est pas arrivé un malheur. Comment peut-on annoncer à des parents que leur fille est morte? Je sais déjà qu'il n'y a pas de solution miracle pour annoncer de mauvaises nouvelles. Mais quand on connaît les personnes, c'est encore plus difficile. Continue tout seul. Je vais parler à la famille. Ils m'ont demandé mon aide. La moindre des choses que je peux faire est de leur dire ce qui s'est passé. Je reviens dès que possible. Tu laisses entrer personne. Bien, chef. Dans des moments pareils, les gens se transforment, deviennent des vautours. Ils fouillent, ils regardent partout, ils veulent tout savoir. Éloignez au maximum. Oui, chef. Je reviens. À tout de suite, chef. Messieurs, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai trouvé ce stylo devant la porte de l'entrepôt où Nzola est morte. Et alors? Ce n'était pas à elle, elle n'était même pas avec nous. Le policier nous a dit de l'avertir si jamais on se souvenait de quelque chose lié au crime. Je vais lui montrer le stylo. Ils vont juste te le confisquer, c'est tout, Clay. Reculez, s'il vous plaît, reculez. Monsieur le Reculez, policier, tout va bien, il n'y a monsieur rien le à voir. policier. Allez-vous-en, policier, monsieur, dame, s'il monsieur vous le plaît, policier. allez-vous-en. Qu'est-ce que tu veux? Je veux parler avec l'inspecteur. L'inspecteur est parti. Mais il m'a dit de venir le voir si jamais je me souvenais de quelque chose au sujet de Nzola. C'est quelque chose du crime? Je veux lui montrer quelque chose. Je l'ai trouvé dans la rue. Oh, petit, un stylo, ça ne nous sert à rien. Mais monsieur le policier... Allez, va-t'en. Merci pour ton aide, ok? Allez, maintenant, va jouer ailleurs, parce qu'ici, c'est pas un endroit pour des enfants. Allez, s'il vous plaît, écartez-vous, écartez-vous. Éloignez, s'il vous plaît, rentrez chez vous. Allez-vous-en, y a rien à voir. Maman, je n'ai plus toute ma tête. Quand ils m'ont donné l'adresse, je n'ai pas vu que c'était ici, à l'hôpital. Je ne sais pas pourquoi Rosa ne m'a pas dit tout de suite que c'était ici. J'ai les jambes qui tremblent. Pourvu que Nzola aille bien. Allez, maman, s'il te plaît, dépêche-toi. Dépêchez-vous. J'ai tout retourné dans la chambre. Et ta mère a cherché, elle aussi. Le journal de Nzola doit être Mais ici. tu penses trouver quoi dans ce journal? Tu t'en souvenais même plus. Si ça se trouve, ta sœur n'y touche plus Oh, depuis Joël, des mois. je sais pas. Il peut y avoir des indices, j'en sais rien. Aïe! Dans cet état, tu vas pas pouvoir aider, juste te blesser et créer plus de problèmes. Je veux retrouver ma sœur, Joël. Je pense qu'à elle et à ce qui peut lui être arrivé. Arrête. Je suis morte de peur, tu sais. Respire. J'ai une technique pour faire face aux mauvais moments. Quelle technique? Pense à de jolies choses. Je vais pas y arriver. T'as pas encore essayé. Pense à... Qu'est-ce qui te fait sourire? Je sais pas... Alors, laisse-moi commencer. Je souris chaque fois que j'entends la voix de Mariana à la radio. C'est à cause de Jamila. Et je ferme les yeux. Et je me souviens de sa voix. De son sourire. Du baiser que je lui donne. Joël, je sais que t'aimes cette fille, mais arrête Tu n'imagines aujourd'hui, pas ce tu qui s'est peux passé. pas... J'ai retrouvé Nuno, le cousin de Jamila. Oui, celui qui travaille avec Celso. J'étais pourtant certain que j'allais revoir Jamila. Mais t'as parlé avec elle? Ou au moins t'as eu de ses nouvelles? Jamila s'est enfuie de chez sa tante à Benguela. Et Nuno n'a aucune idée de l'endroit où elle se trouve en ce moment. L'écorce de la noix de coco n'a donné aucun résultat. Maintenant, ça non plus, ça ne marche pas.
Il vaut mieux ouvrir la blessure. T'es fou. C'était peut-être vraiment un serpent venimeux. Oh là là, et tu ne sais vraiment pas quoi faire. Oh, moi non. Mais je connais quelqu'un qui sait sûrement. Tu penses que le sorcier viendra? Le sorcier Zacharias nous a toujours aidés. Je suis sûr qu'il sait comment guérir cette fille. Alors vas-y. Vas-y vite. Aidez-moi. Tu as entendu? Elle s'est réveillée. Non, je ne veux pas y aller. Non. Du calme. Nous sommes là. Ma petite, tu es chez Sonjamba. Ici, tu es en sécurité. Va chercher le sorcier, Zacharias. Dépêche-toi. Cette fille est en danger de mort. Écartez-vous, s'il vous plaît, laissez-les passer. S'il vous plaît, messieurs, dames, laissez-les passer. Laissez-leur faire leur travail. Laissez-nous travailler, je vous en prie. Laissez-nous passer. Laissez-nous travailler. C'est quelqu'un du quartier? Nous ne savons pas, nous allons mener l'enquête. Ils emmènent son cadavre. Et alors? S'ils découvrent que c'est nous qui l'avons violé? Eh ben, on reviendra jamais à cet entrepôt. Bah, venez les mecs, on se casse. J'y crois pas. On a fait tout ce chemin pour rien. Et du coup, on sait toujours pas où est Nzola. Oh, heureusement que ce n'était pas elle. Cette petite fille qu'ils ont confondue avec Nzola est dans un piteux état. Oui, mais au moins nous aurions su à quoi nous en tenir. Cette attente et ce manque d'informations me rendent malade. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à rentrer à la maison. Maria a peut-être des nouvelles de la police. Dépêchons-nous. Rien. Personne n'appelle. Zola ne rentre pas. Ah, quelle angoisse. J'y vais. J'espère que ce sont de bonnes nouvelles. Vous avez des nouvelles? Vous l'avez retrouvé? Madame Maria, il faut appeler votre mari. Il est pas là. Une amie de ma belle-mère a appelé. Elle a dit que vous aviez des nouvelles et alors ils sont partis voir. Où ça? Ils ont dit que c'était à Mutamba. Ça n'avait rien à voir avec le quartier où elle est allée. On a cherché Oh au maman, mauvais tais-toi, endroit. laisse l'inspecteur parler. S'il est venu, c'est certainement parce qu'il sait quelque Avez-vous chose. trouvé Nzola? Oui. Et où elle est? Pourquoi n'est-elle pas avec vous? Vous avez une mauvaise nouvelle. Si c'était une bonne nouvelle, il l'aurait déjà dit, non? J'ai une mauvaise nouvelle. Oh Seigneur, qu'est-ce qu'il y a? J'aimerais beaucoup vous dire que j'ai retrouvé Nzola, mais Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a eu un accident, elle a été renversée. Parlez, dites-nous une fois pour toutes, qu'est-il arrivé à ma fille? Nzola est morte. Ma fille est morte? Mais comment? Comment est-ce que ma fille est morte? Je veux tout savoir. Mes sincères Non, condoléances. j'y crois pas. Je suis désolé. J'y crois pas. Ma sœur est morte, mais où? Où est-ce qu'elle Nous est? n'avons pas encore toutes les informations. Mais vous êtes sûr que c'est elle? Mais comment ce malheur est-il arrivé, mon Dieu? Qu'est-ce qui s'est passé? Où elle était? Je pense que le mieux est de ne pas trop en savoir. J'ai le droit de savoir, c'est ma fille, j'ai le droit de savoir Je vous comment en elle est prie, vous ne morte. pouvez pas donner une nouvelle pareille et ne pas nous en dire plus. Nzola a été trouvée dans un entrepôt, près de l'église. Comment ça, un entrepôt? Elle était allée voir une fille sans abri qui était malade. Comment a-t-elle pu mourir à cet endroit? Nous ne savons pas. Mais ma sœur est morte comment? Dites-le moi, je vous en prie. Nous ne pouvons pas vous confirmer avec certitude la cause de la mort. Il faut que j'y Mon aille Dieu, maintenant. mais vous l'avez vu, vous êtes allé là-bas, elle a été poignardée, qu'est-ce qui s'est passé? Je veux savoir ce qui s'est passé avec ma sœur, je veux savoir. Calme-toi. La seule chose que nous savons, c'est que votre fille a été violée. Elle a été violée, oh mon Dieu, c'est pas vrai, c'est pas possible, c'est pas possible. Par qui? Nous ne savons pas encore. Mais elle est morte à la suite du viol. Il n'y a que l'autopsie qui pourra déterminer la cause réelle du décès de Nzola. Je dois y aller. Si nous voulons découvrir quelque chose, les premières heures sont déterminantes. J'y crois pas, c'est un cauchemar. Du calme. Tu dois rester forte, Lemma.
C'est trop Madame dur. Maria, je vais tout faire pour arrêter les criminels qui ont fait ça. Toutes mes condoléances. Et je vous tiendrai au courant de l'enquête. Calme-toi. Et maintenant J'en sais rien, je sais pas. Comment on va annoncer ça à papa? J'en sais rien. En ce moment, je ne sais plus rien. Maman, regarde, c'est pas la voiture de l'inspecteur Packard? Il ne peut venir que de chez nous. Aurait-il des nouvelles? Il a peut-être ramené Enzola, marraine. Ah, Nzambi, ami, je veux juste voir ma petite fille. Je veux l'embrasser. Viens, maman. Dépêchons-nous. Allons-y. Oh mon Dieu. Attention ici, la marche. Ah, ma petite fille. Je veux voir ma petite fille. Tiens, bois un petit peu. J'ai mis du sucre. Ma petite sœur chérie est morte. Comment est-ce que c'est possible? C'est affreux. Oh, ma petite fille. Je n'arrête pas de me demander pourquoi. Pourquoi ma petite fille, hein? Pourquoi nous? Qui a bien pu la tuer? Qui lui a fait une chose pareille? Les réponses à ces questions vont bientôt arriver. Écoute, Joël. T'entends? Le silence. Quand Zola et moi étions ensemble à la maison, c'était très difficile d'obtenir le silence. Quand elle voulait étudier, je voulais écouter de la musique. Quand elle voulait lire, je voulais regarder la télévision. Zola, Mon Dieu, ils arrivent. Tu es rentrée, ma chérie? Qu'est-ce qu'on fait? Ils ont encore de l'espoir, c'est affreux. Maman, J'espère juste que ma mère n'aura pas un malaise. comment on peut faire? Comment est-ce qu'on va annoncer à papa et grand-mère que nous avons perdu Nzola pour toujours? Je ne sais pas, ma chérie. Je ne sais pas ce qu'on va faire. Allez, du courage. Nous allons faire ça ensemble. Zola, ma petite fille. Elle est sûrement dans sa chambre. Elle doit être fatiguée. Je vais voir. Maria? Et qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Nous avons vu la voiture de l'inspecteur Paca sortir d'ici. Qu'est-ce qu'il est venu faire? Qu'est-ce qu'il a dit? C'est Enzola, c'est ça? Dis-moi, ils ont ramené Enzola, c'est ça? L'inspecteur n'a pas ramené Nzola. Mais pourquoi pleurez-vous? Maria, mais qu'est-ce qui se passe? Où est notre fille? Notre fille, Roberto. Oui, dis-moi, où est notre fille, mon amour? Qu'est-ce qu'il y a? Notre fille est morte. C'est pas vrai. Bruno! Ouais, on a ça, vous l'avez laissé passer. On a gagné les mecs, on a gagné. Ouais, on est trop forts. Oh purée, mon frère, c'est décidé. À partir d'aujourd'hui, tu joues dans mon équipe. Ton équipe? Ouais, bien sûr, mon équipe, mec. Bon, d'accord, mais je veux être capitaine. Ah ouais, c'est ça que tu veux? Pas de problème, ce sera notre équipe. Ah, là, je suis ok. Cool. Ce qui est super ici à Luanda, c'est qu'enfin j'ai une équipe. Ouais, mais tu sais, le problème, c'est qu'on peut pas jouer quand on veut. C'est dangereux, il y a souvent des embrouilles entre les différents gangs de la ville. Ouais, peut-être, mais ici, quand on joue, c'est vraiment du sérieux. À Namib, je devais jouer contre un mur. Tu pouvais toujours demander à ta cousine de jouer avec toi. Oh, elle, c'est pas son truc. Ce qu'elle préfère, c'est chanter. Et elle chante quoi? Des musiques du genre « J'adore tes yeux ». Oh, vous la connaissez, cette chanson? Bah, évidemment, tu rigoles. J'adore ton regard, il m'enchante le jour et la nuit. C'est trop cool, Nono, c'est trop cool. Vous êtes branchés à Namib, mec. Courage, ma fille. Nous voulons savoir qui tu es. Ah, il était temps, son Jamba. Sorcier Zacharias, comment va la santé?
C'est une chance que je sois encore là. Nous avons une jeune fille qui a vraiment besoin de votre aide. Dis-moi où elle est. À l'intérieur. Alors, la jeune fille, dis-moi, elle va aller mieux? Le serpent n'était pas venimeux. Pourquoi elle ne réagit pas alors? Qu'est-ce qu'elle a? Lorsqu'elle se réveillera, vous devrez lui donner beaucoup d'eau et à manger. Je pense que grâce à ce traitement, elle s'en sortira. Mais il faut être patient. Ça veut dire qu'elle peut mourir? Merci beaucoup pour votre aide. C'est très gentil. Je vais juste faire un saut à la maison pour voir les enfants. Après, je reviendrai. Je vais appeler les amis que je vois à l'église quand ils sauront que Nzola est décédée. Soyez forte. Il faut être courageuse, très courageuse. Je suis là. Tiens, maman. Merci. J'avais tellement peur pour toi. Je ne savais pas comment tu réagirais en apprenant que Nzola est morte. Tu sais, mon chéri, personne ne reste indifférent à une nouvelle pareille. Je sais, mais je pensais juste à ta maladie. Et je sais que cette nouvelle ne peut qu'aggraver ton état. C'était juste un malaise, rien de bien sérieux. Le pire, c'est cette tragédie. Alors, ma chérie? Comment va Tata? Elle est allongée dans sa chambre. C'est vraiment affreux. Où est papa? Dans la cuisine. Papa, Ah, c'est toi. Tu sais, ma chérie, c'est bizarre, mais parfois, il y a des moments où j'oublie que ta sœur a été tuée. Et puis, tout d'un coup, cette terrible réalité vient soudain me frapper en plein cœur. oui, je te comprends. J'arrive pas encore à y croire. Quand je te regarde, ma chérie, je me dis que toi aussi je pourrais te perdre. C'est terrible. Sans vous deux, ma vie n'aurait plus aucun sens. Mais voyons, papa, tu me perdras pas. Tu nous as, maman, et puis moi. Et tu sais qu'elle va avoir besoin de toi. De nous deux. Nzola est morte? Oui. Roberto et sa famille auront besoin de beaucoup de soutien pour surmonter ça. C'est une douleur qui ne s'arrêtera jamais. L'amour qu'on porte à nos enfants est indestructible. Nzola était une copine formidable. Toujours super gentille. Elle ne se disputait jamais avec personne. C'est tellement injuste. Le malheur est injuste, ma fille. C'était une fille qui était extrêmement sérieuse, tu sais. Personne ne pourrait trouver de mal à dire sur elle. Qui aurait pu faire une chose pareille? Un viol.
Un assassinat. Tu as raison, ma chérie. Mais tu sais, parfois, le danger est tout près de chez nous. À un endroit où nous passons tous les jours avec des personnes que nous connaissons. La seule manière dont tes copines et toi, vous pouvez vous défendre des criminels, c'est en restant toujours très vigilante. Ne fais jamais confiance à personne, tu m'entends? Et ouvre bien les yeux. J'ai besoin d'appeler Greg. Je dois lui dire ce qui s'est passé. J'ai laissé la revue sur le bureau. Tu ne l'as pas vue? Non, j'en suis sûre. Il y a des vieux journaux ici. C'est une revue sur les voitures. Réponds au téléphone, tu vois bien que je suis occupé, non? Allô? Oui, je vous le passe. C'est pour toi. C'est Sarah. Salut Sarah, ça va? Si tu savais ce qui est arrivé. Ils ont retrouvé le cadavre d'Enzola dans un entrepôt. Comment ça? Ils ont retrouvé son corps, c'est pas vrai. Mais qu'est-ce qui s'est passé? J'en sais rien. Mon père m'a dit que la police avait ouvert une enquête. La seule chose qu'on sait, c'est qu'elle a été violée. Qui est capable de faire une chose aussi affreuse que ça? Et c'est ton père qui enquête? Bien sûr. Et tu sais s'il soupçonne déjà quelqu'un d'avoir fait ça? Non, Greg. je sais absolument rien. Qu'est-ce que tu fais encore au téléphone? Mais je suis avec Sarah. Il est arrivé quelque chose de grave. Les choses risquent de s'aggraver si tu ne raccroches Greg? pas immédiatement. Bébé? On en parlera demain. Mon père veut absolument que je raccroche. Ciao. À demain, chérie. Tu ne pouvais pas attendre demain pour parler avec Sarah? Vous allez vous voir au lycée. Papa, une copine de Sainte-Agnès a été tuée. Enzola. Elle est morte? Comment? J'en sais rien, mais je dois appeler Carlos pour lui dire. Tu ne vas pas déranger ton ami à cette heure-ci. Tu lui diras demain au lycée. Mais papa, on la connaissait tous, Enzola. Sa sœur est en classe avec moi. Ton coup de téléphone ne pourra pas la ramener à la vie. Tu parleras de tout ça demain avec tes amis. J'arrête pas d'y penser. J'essaie de me rappeler des derniers mots que m'a dit Nzola. C'est comme si j'avais tout oublié. Je me souviens de rien. Tu es sous le choc. Tu ne pouvais pas savoir. Comment imaginer une telle horreur? Je suis certaine de ne pas l'avoir embrassée avant qu'elle parte. Je lui ai jamais dit combien je l'aimais. Zola était ta sœur. Sans que tu lui dises, elle savait que tu l'aimais. Je me souviens pas du jour où elle est née. J'ai oublié ses premiers pas et son premier jour d'école. De quoi est-ce que tu te souviens? Je me souviens de lui avoir coupé les cheveux sans l'avoir fait exprès. De l'avoir fait venir dans mon lit parce qu'elle avait peur. Un jour, je lui avais caché son livre pour qu'elle vienne jouer à l'élastique avec moi. Mais c'est formidable. Vous avez partagé tellement de moments merveilleux ensemble. C'est comme si j'étouffais à l'intérieur. Comme si mon corps m'emprisonnait, Joël. Il faut penser à tous tes souvenirs. Tu m'énerves. Ta façon de réagir est vraiment nulle. Ça m'aidera pas à faire le deuil de ma sœur. Ouais, je sais. Tu disais ça pour m'aider. Dans un moment aussi triste qu'aujourd'hui, même penser à Jamila ne me console pas. Viens voir son jamba. Ah, il était temps. Où est-ce que je suis? Je m'appelle Sanjamba. Et voici ma femme, Chika. Tu es chez nous. Tiens, ma belle, bois, ça va te faire du bien. Merci. J'ai vu un énorme cobra. Et après, je ne me souviens plus de rien. Comment tu t'appelles? Jamila. Tu vas voir, tout va bien se passer, Jamila.
Tu vas voir, je vais nous préparer un grand feu. Jamila est réveillée? Oui, et elle m'a dit qu'elle voulait partir. Partir? Vous ne m'avez pas compris. Il faut que je trouve mon cousin. Nounou est la seule famille que j'ai. Je peux vous demander une dernière chose? Tout ce que tu veux, petite. Quelle est la direction pour rejoindre la route? Tu vois le chemin là-bas? Il faut que tu le suives. Tu vas trouver un chemin de terre plus loin. Au bout du chemin, tu vas trouver un grand baobab. Dès que tu l'auras atteint, tu y seras. Tu seras arrivé à la route. Je ne vous oublierai jamais. Jamila, ouvre Oui, bien Chica. les yeux, fais attention à toi. Que Dieu soit avec toi, ma belle. Merci beaucoup pour tout. Ciao. Elle est courageuse, cette fille. Oui, mais elle aurait dû attendre que le médicament que lui a donné le vieux Zacharias fasse effet avant de partir. Le vieux Zacharias. C'est bien ça. Zacharias? Je peux vraiment monter avec vous? Je ne vais pas déranger votre voyage? Tu ne me déranges absolument pas. Attends, je vais demander à mon fils. Alberto? Oui, papa. Le poids de cette petite ne va pas nous ralentir? Je crois pas, papa. Bien. Merci beaucoup. Nous allons suivre un convoi militaire qui se dirige vers le nord. Ça sera mieux. On va seulement jusqu'à Kwanzaa Sud. C'est pas un problème. Là-bas, je me débrouillerai pour aller à Luanda. Vous savez ce qui fait le plus mal? Ce qui est le plus douloureux à supporter après la mort de ma sœur? Quoi, ma chérie? Les choses les plus simples. Manger du pain beurré, prendre un bain, m'habiller. Penser que dans quelques jours, la routine reprendra le dessus et tout redeviendra normal. Comme si rien ne s'était passé. Comment le monde peut-il continuer à tourner après cet événement? C'est impossible que rien ne change autour de nous. Papa est resté toute la nuit dans la chambre. Il est resté assis sur le lit de Nzola. Et il touchait toutes ses affaires. Il faut tout faire pour rester fort. J'ai essayé de me reposer, mais je pouvais pas. Je pensais seulement à ce qui aurait pu arriver. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais Nzola être attaqué. La police va mettre la main sur le coupable. Ils vont pas laisser passer ça. Tu vas voir. Lemba, il y a un garçon qui demande à te voir. Je suis là. Chut, je suis là. Je sais même pas quoi te dire. Tu peux pas imaginer. C'est horrible. Je sais. Je suis venu dès que j'ai appris la nouvelle. Comment ça a pu arriver à Nzola? Elle a été violée et agressée. Et c'est horrible. Elle avait à peine 16 ans, William.
Et maintenant... Maintenant, ma sœur est morte. Viens là. Je suis avec toi. Zola, quoi? Ah, attention, la nappe, elle est neuve. Fais attention, t'es trop jeune pour avoir ce genre de tremblement. Pauvre Roberto, il doit être anéanti. Ouais, et en plus, Marianne ne vient pas travailler. Qu'est-ce que tu crois, Walter Nambé? Mais Bianca, où est-ce qu'on a trouvé Nzola? Dans un entrepôt. Du moins, c'est ce que Greg m'a dit au téléphone. Et il voulait te parler aussi, mais à ce moment-là, tu prenais ta douche. Mais il a dit autre chose? Si la police soupçonne quelqu'un, quelque chose? Non, il a juste dit qu'Enzola a été violée et tuée. Mais comment elle est morte? Étouffée avec tes questions. Bianca, s'il te plaît. Le viol est un sujet très important. Je vais en parler à la prochaine réunion du PICE. Nzola avait un futur brillant devant elle et c'était une gentille fille qui a bien pu commettre une atrocité comme celle-ci. C'était des voyous quelconques, c'est sûr. C'est le plus probable. Ils ont dû la voir dans la rue et ils ont voulu en profiter. On entend parler de cas comme ça si souvent. Mais quand ça arrive à quelqu'un qu'on connaît, c'est encore plus terrible. Les voyous comme eux méritent de mourir, Jurema. Greg, tu sais si Nzola est morte à cause du viol? Mais j'ai l'air d'être policier ou quoi? C'est bon, c'était juste une question. Calme-toi. Je peux pas. Je dois récupérer mes affaires pour le lycée. Excusez-moi. Je ne veux même pas imaginer. L'ambiance à Sainte-Agnès doit être pire que dans un funérarium. Ne sois pas insensible, Vanessa. Une fille de ton école vient d'être violée et assassinée. Ces viols sont un fléau auquel on doit faire face. Le traumatisme vécu par les victimes ne peut pas être réparé. Dans le cas présent, elle est morte, mais les autres... Les jeunes femmes qui survivent à cette dure épreuve éprouvent de grandes difficultés à aimer et à refaire confiance. Je me souviens pas de cas comme ça si près de nous. C'est que quand ce genre de choses arrive, les gens préfèrent garder le silence et le cacher aux autres. Je n'ai jamais entendu parler d'une chose pareille à l'école. Elle n'en parle pas par honte, ma fille. Mais maman, si Nzola n'était pas allée dans ce quartier, elle n'aurait pas eu de problème. Ne dis pas des choses comme ça, Vanessa. Il peut y en avoir partout des crimes. Et laisse-moi te dire une chose. La plupart du temps, les violeurs sont des personnes proches de la victime, parfois des amis. Une chose est de déterminer le profil du violeur, mais de réussir à l'attraper en est une autre. Oh, je déteste ce mot violeur. J'espère que les coupables seront vite attrapés. Je vais sûrement avoir des nouvelles de l'enquête. Mais est-ce que tu sais quand vous aurez les résultats de l'autopsie? Oui, aujourd'hui. Et ce n'est que là qu'on connaîtra la cause du décès? Oui. Personne ne peut garantir qu'elle est morte à cause du viol. Je vous l'ai dit, qu'est-ce que vous comprenez pas? Je vais dans le quartier où ma sœur est morte. Mais qu'est-ce que tu vas y faire, ma fille? Lemba, ta grand-mère a raison. Tu veux faire quoi, là-bas? Tu devrais même pas t'en approcher. Tu comprends pas, t'as pas de sœur. Oh, et alors? Reste plutôt chez toi, tu viens de perdre ta sœur. Si tu veux pas venir, c'est pas grave, j'irai toute seule. Ça n'a rien à voir. Alors pourquoi pas y aller? Parce que je ne comprends pas ce que tu veux y faire. Je veux y aller, je veux voir. Voir le dernier endroit où ma sœur est allée. Voir la dernière chose qu'elle a vue. Lemba, je comprends ce que tu veux dire, mais malgré tout... J'en ai besoin. J'ai besoin de trouver quelqu'un qui l'a vue et aussi qui lui a parlé. Pour savoir comment elle était. Et à quoi ça va te servir? À te rendre encore plus triste? William a raison, chérie. Ça ne va pas te faire de bien. Pardon, tante Laura, mais je sais ce qui me fera du bien. Ce n'est pas toi, ni William, ni personne. Vous pouvez me dire ce qui se passe? C'est ta fille qui veut aller dans le quartier où Nzola... Je comprends, mais ça va t'apporter quoi? Ça ne va pas la faire revenir. Je sais que ça fera pas revenir Nzola. Pas besoin de me prendre pour une idiote. Écoute, ma chérie, Je veux plus rien écouter. Je veux qu'on me laisse en paix et qu'on me laisse faire ce que je veux. Lemba, attends, Lemba. Joël, va avec eux avant qu'ils ne se fâchent vraiment. Lemba, écoute. Lemba, c'est peut-être dangereux que tu y ailles. Je veux plus t'entendre, William. Arrête de me dire quoi faire, c'est quoi le problème? Calmez-vous tous les deux. Le perroquet William, se tait pas? J'ai dit que j'y allais, j'y vais. Pourquoi tu veux voir l'endroit où ta sœur est morte? Je suis sûr que ça va te faire du mal.
Lâche mon bras. William, tu ne fais qu'empirer les choses. Oh, ça suffit, t'es ma copine et tu fais ce que je te demande. Répète, savoir, répète. Je dois t'empêcher d'y aller. T'as pas les idées claires, donc tu arrêtes et tu rentres chez toi. Lâche-moi. Du calme, qu'est-ce que tu fais? Je veux juste aider, elle fait n'importe quoi. Va-t'en d'ici, t'as compris? Disparais d'ici, parce que maintenant j'ai plus envie que tu viennes avec moi. Ah oui? Oui, on y va, Joël. Lemba, s'il te plaît. Lemba ne trouvera rien dans le quartier. Du moins, rien qui nous incrimine. Et comment tu peux être sûr d'une chose pareille? Quand j'ai vu qu'elle y allait malgré tout, je me suis arrangé pour ne pas l'accompagner. On pourrait te reconnaître. Je comprends pas. Quand on est sorti de l'entrepôt, Nzola était vivante. Mais elle est morte. Je vous l'avais dit qu'on devait partir quand ces voyous ont commencé à l'agresser. Mais dans quel pétrin vous êtes? La peur t'a rendu amnésique ou quoi? T'étais là aussi. J'aurais dû m'en aller. Tu pouvais même pas t'enfuir. La police va enquêter. Et s'ils découvrent qu'on y était... Non, ça n'arrivera pas. Personne nous connaît là-bas. Et on n'a rien laissé sur place. À partir de maintenant, on doit se tenir à notre accord. Personne ne dit quoi que ce soit à propos de ce qui s'est passé. T'as compris? D'accord. D'accord. La mort est cruelle mais arrangeante. Oh, Margarita. Parfois, qu'est-ce que tu peux être méchante? Je sais être douce aussi, mais j'ai peur d'être ennuyeuse. Tu entends ce que tu dis? On est en train de parler de la mort d'une jeune fille. Qui était la fille de Roberto et repose sûrement au ciel. Paix à son âme. Mais pendant que Roberto fait son deuil, il n'enquête pas sur moi. Il n'ira pas se demander si tu te fais de l'argent sur le dos de ses élèves. Exactement. Et j'ai même joué la gentille pleurnicharde. Je l'ai appelé et je lui ai dit qu'il pouvait compter sur moi. Le collège est entre de bonnes mains. Tu penses monter en grade? Ce sera inutile. Plus qu'un petit effort pour que Roberto parte pour toujours. Et alors, cette chaise sur laquelle je suis me reviendra. Merci. Heureusement que Margarita connaît toutes les affaires de l'école, comme ça elle pourra s'en occuper sans que je sois présent. Au moins, tu n'as pas à t'inquiéter de ça, mon fils. Mamie Elisa. Maria, qu'est-ce que tu fais ici, ma chérie? Tu ne dois pas sortir de ta chambre. Je sais, mais laisse-moi au moins aider à faire quelque chose. Tout est rangé, ma chérie. Ne t'inquiète pas. Tu veux quelque chose à manger ou à boire? Et Lemba, où est-elle? Elle est partie voir où Nzola était morte. Peut-être qu'elle est passée par là. Et elle imaginait pas ce qui allait se passer. Lemba, pourquoi tu insistes à revivre ce qui s'est passé? Tu comprends pas, William comprend pas, personne comprend. C'est si difficile que ça. Je suis ici pour essayer de comprendre. Tu comprends pas que c'est tout ce qui me reste de ma sœur? Oh, Lemba. Faire ce chemin, être aux endroits où elle était, c'est comme voir ce que ses yeux ont vu pour la dernière fois. Tu as des souvenirs d'elle beaucoup plus beaux. Pourquoi en vouloir d'autres? J'aurais dû être vigilante, Joël. Vigilante comment? J'aurais dû m'apercevoir qu'elle sortait de la maison en cachette. C'était moi, la grande sœur. J'aurais dû réussir à la protéger. J'ai échoué avec elle. Tu ne peux pas penser comme ça, Lemba. Faire le chemin qu'elle a parcouru, c'est ma façon à moi d'essayer de lui demander de me pardonner. Regarde, ça doit être là. Il y a un policier. Bonjour, monsieur l'agent. Bonjour, que voulez-vous? J'aurais voulu entrer dans l'entrepôt, s'il vous plaît. On va faire vite. Je suis désolé, c'est une scène de crime, c'est impossible. Je sais que c'est une scène de crime, monsieur l'agent. La fille qui est morte, c'était ma sœur. Elle veut voir l'endroit où sa sœur était pour la dernière fois. S'il vous plaît. S'il vous plaît. On peut regarder par la porte. S'il vous plaît. Écoutez, je suis désolé pour votre sœur, mais j'ai des ordres précis. Maintenant, excusez-moi, laissez-moi travailler.
Les enfants. Excusez-moi, mais je vous ai entendu parler avec le policier. Entendu? Entendu quoi? La fille qui est morte dans l'entrepôt, Enzola, c'était ta sœur. Comment vous savez son nom? Je la connaissais. Vraiment? Comment? Le jour où elle est morte, elle est venue apporter à manger à Claide, une fille de la rue. Cette fille, Claide, vous savez où elle est? J'aimerais beaucoup lui parler. Elle joue avec ma fille derrière l'entrepôt. Venez. Et ici, on va faire un soleil. Voilà, c'est fini. Tu aimes? Oui, c'est très joli. Il est très cool, ce stylo. Heureusement que le policier a pas voulu le prendre. T'as vu mon stylo, Bianca? Non. T'es sûr que tu l'as pas utilisé? Oh, mais si, Carlos. J'ai vidé son encre dans ton lait ce matin. Il était bon? Ça doit être délicieux. Ah oui, j'adorais sa coupe, celle-là. Elle était vraiment chouette, elle m'allait très bien, tu vois. Le problème, c'est que j'ai mis moins la couleur. Ramène-toi. Alors? La dernière fois que j'ai vu ce stylo, c'était à l'entrepôt. Alors oublie ce stylo, ok? Il doit être ailleurs, sûrement pas là-bas. Allez, maintenant, casse-toi. Quel boulet. Fais voir. Et maintenant, tu fais le nez comme ça. Claide? Claide? Voilà, c'est elle. Ça va? Oui? Je suis la sœur de Nzola, je peux te parler? Oui? Allez, viens ma chérie, on y va. Merci beaucoup. De rien. Claide, viens à la maison après, d'accord? Oui. Ta sœur était une vraie amie, tu le savais? C'est ce qu'on m'a déjà dit. Elle était vraiment comme un ange. Il lui manquait que les ailes. Mais je crois qu'en vrai, elle en avait, son sac les cachait. Où tu l'as rencontrée? Près de l'église. Elle a été très bonne avec moi. Elle m'a donné des habits, à manger. Et la dernière fois, elle m'a fait un dessin. Vraiment. Il est très joli. Tu veux le voir? Regarde. C'est beau, hein? Est un jour triste. Zola Cabral, une élève, une amie, une sœur et une fille bien aimée, n'est plus de ce monde. Le directeur Roberto va s'absenter de Sainte-Agnès pour quelques jours et c'est Madame Margarita qui va le remplacer. Pour toutes les demandes concernant l'école, voyez avec elle. Et n'oubliez pas, soutenez votre camarade Lemba, elle va en avoir besoin. À demain. J'arrête pas de penser à Lemba dans le quartier. Et si elle trouve quelque chose sur nous ou sur la mort de sa sœur? Tu ne respectes pas ton pacte du silence. Arrête de parler de ça et sortons de la classe. On dirait qu'on respire mieux quand Joël n'est pas là, non? Lui, le pauvre, je parie qu'il veut retourner à Lubango, après tout ce qui s'est passé depuis son arrivée à Luanda. J'espère qu'il ne remettra jamais les pieds à Sainte-Agnès. Ça améliorera la qualité de l'air. Je me soucie de l'environnement et j'ai déjà un nouveau plan pour éliminer la mauvaise odeur. C'est quoi? Ça, tu le sauras plus tard. Toujours des mystères, Bianca. Bon, je vais voir Sarah. On a la maison pour nous, princesse. Et tes parents? Ils sont allés à une conférence. Ma mère accompagne toujours mon père en voyage. Et toi, tu vas faire la fête avec moi. Greg, qu'est-ce que tu vas faire? Préparer la fête. Bébé, je veux pas faire ça, pas encore. Pourquoi? T'aimes plus ça? Greg, je me suis sentie mal la dernière fois et je me suis presque fait prendre. Bébé... Oh, je t'ai déjà dit que tu t'étais senti mal à cause d'autre chose. D'accord? Écoute, bébé, j'ai pas envie, non. Et tu vas vraiment gâcher ma surprise. Tu sais à quel point c'est dur de te dire non. Qui commence?
Esta noite, princesa, eu quero uma chance, uma oportunidade para curtirmos romance. Tocar as motorezas do teu corpo perfeito, a sensualidade da qualidade do respeito. Adoro o teu ser, o teu sorriso de mulher adoro. Ver as ancas que me fazem enlouquecer. Dá-me uma chance. Oh, t'es trop belle. Ser o rei, inverno, primavera, outono ou verão. Dá-me uma chance de o que é fazer amor? No quarto, na cama, na rua, no chão. Vem-me revelar que este... Il n'y a aucune trace des dealers. Est-ce que le chef a transmis toutes les infos sur l'affaire aux collègues? Oui, mais personne n'a revu les gars dans le coin. Il s'est passé quelque chose? Ils ont dû déplacer leur trafic. Enfin, c'est plus notre affaire. Nous devons nous concentrer sur la mort de Enzola. Allez, rentrons au poste pour savoir s'il y a du nouveau. Ok. Avant que tu me dises de retourner dans ma chambre, je viens juste de prendre un verre d'eau. Comme Enzola est belle sur cette photo. Je ne sais pas laquelle je vais choisir. Choisis n'importe laquelle. Qu'est-ce que ça va changer? C'est important. C'est important pour les amis, pour la famille. Pour pouvoir lui rendre le dernier hommage qu'elle mérite à son enterrement. Je veux que tout ça finisse. Bientôt, Maria. Dès qu'ils auront terminé l'autopsie, nous pourrons la récupérer. Et là, nous pourrons la laisser partir et enfin reposer en paix. Je dois voir ma petite fille. Je ne veux pas que la dernière image que j'ai de ma fille soit celle d'un corps sans vie et sans âme. Pour nous, elle ne sera jamais que ça. Je préfère garder d'elle l'image de cette Mon bébé. Monsieur Roberto est une personne très cool. C'est injuste qu'il souffre comme ça. Le directeur est vraiment ton pote? Ça, oui. Il est mon pote depuis longtemps. Et il m'aide beaucoup dans mes affaires. Et ouais, c'est qu'il a besoin de toi pour sa voiture. Et alors, si c'est vrai, oh, respecte la souffrance des autres. Ça va, reste cool. Je voulais juste te distraire. Le viol de cette fille me rend triste aussi. On dirait pas. Je t'assure que c'est vrai. J'ai même pensé à ma cousine Jamila. À propos, elle est où maintenant? Je sais pas. Bonne question. Elle aurait dû rester chez sa tante Anita. En ville, il y a vraiment trop de danger. Ça finira mal pour elle. Je ne sais pas où est Nounou. Tu ne sais pas où il habite ni comment le contacter? Non, rien. Alors comment tu vas le retrouver? Ne vous inquiétez pas. Luanda est grande, mais ma volonté est plus grande. Tu as de l'argent pour pouvoir utiliser les transports à Luanda? Non. Je n'ai que mon petit sac.
Tu es pressé? La route est longue, il faut que je commence à faire du stop. Tu es folle. Il est trop tard pour être seul sur la route. C'est dangereux. C'est gentil de vous inquiéter, mais je dois Ça y n'en aller. vaut pas la peine. C'est décidé, tu vas dormir ici. Ici? Mais où? Chez tante Zulmira. Il y a une fête, je peux leur demander qu'ils te laissent rester. Cette dame ne me connaît même pas et je vous ai déjà dérangé. Tu partiras demain matin. Jamila, ce n'est pas une question, c'est un ordre. Oui, c'est une belle fête. Qui est cette jeune fille? Je m'appelle Jamila. Je l'ai rencontrée à Benguela. Et écoute ça, tante Zulmira. Elle voulait partir pour Luanda maintenant. Maintenant? Mais elle ne peut plus. Tu as mangé quelque chose? J'ai mangé des fruits pendant le voyage. Sainte Mère de Dieu. Un ventre vide, c'est encore pire qu'une voiture sans essence. Est-ce qu'elle peut rester ici pour dormir? Bien sûr. Mais avant, tu vas goûter les plats que j'ai préparés. Merci, tante Zulmira. J'aime voir les gens manger avec plaisir. Servez-vous de tout ce que vous voulez. Zacharias, fais comme chez toi. Merci. Ah, je vais boire quelque chose. Tante Zulmira accueille tout le monde comme si c'était sa famille. Je l'aime énormément. Je n'avais pas ri comme ça depuis longtemps. Et tu es si contente seulement parce que tante Zulmira t'accueille chez elle? Je me suis souvenue de Joël, un garçon que j'ai connu à Namib. Fais attention s'il t'a volé ton cœur. Je crois que j'ai volé le sien aussi. Et où est-il? Je ne sais pas, mais j'ai envie de le revoir. Joël, il vaut mieux que tu lâches le couteau. Quoi? Tu as la tête ailleurs, tu pourrais te faire mal, mon chéri. Je pensais à Jamila. À notre rencontre. Ah, mon fils, je n'aime pas t'entendre parler de ça. Comment peux-tu espérer la retrouver puisque tu n'as aucune idée de l'endroit où elle se trouve? Parce que je crois en la main du destin, maman. Comme maintenant, cette coïncidence d'avoir trouvé son cousin, Nuno, ici, à Luanda. Joël, il n'a même pas pu t'aider. C'est toi qui me l'as dit. C'est pas grave, maman. Je suis sûre que je reverrai Jamila. Et alors, je ne la laisserai plus m'échapper. Qu'est-ce qu'il y a? Dis à ta mère ce qui se passe. Je me sens coupable de parler comme ça. D'être si amoureux. Après ce qui est arrivé à Nzola. Ah, mon fils, écoute. Le cœur n'est pas une voie à sens unique. Quand je pense qu'elle est morte, sans connaître un amour comme le mien, ça me rend très triste. Mon chéri. Le destin n'a pas oublié. Si Joël et moi devons être réunis, il va s'en occuper. J'espère vraiment que vous vous retrouverez. C'est Mariana. Oh, j'adore cette musique. Mesmo sabendo que é impossível o nosso amor, mas que horror. Tu pourrais être chanteuse. C'est mon rêve. Que te amo é te amar e ficar sem você. Oh, oh. Pourquoi ils ont arrêté la musique? Parce que ta voix est plus belle que celle de la chanteuse. Mariana est ma chanteuse préférée. Et toi, tu es la nôtre. Allez, chante, Jamila. Chante, chante. Allez, chante, Jamila. Chante, 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 chante. Do meu jeito tão perfeito, mesmo sabendo que é impossível o nosso amor, mas que horror. Difícil não é dizer que te amo, é te amar e ficar sem você. Oh, 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 Tu vois, Jamila, tout le monde t'adore. Tu pourrais rester ici plus longtemps. Je ne peux pas. Je dois retrouver mon cousin. Si tu trouves un travail, ce sera plus facile de le rejoindre après. Un travail. Bien sûr.
Tu pourrais vendre des légumes, mais également des fruits, et tu mettrais de l'argent de côté, et après tu irais à Luanda. Il a raison, c'est une bonne idée. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Ben, Réponds, Jamila, tu en dis quoi? Ce café va nous réconforter et nous garder éveillés. Merci, ma reine, on en avait vraiment besoin. Entre le décès et l'attente du résultat de l'autopsie, tout ça nous laisse à bout de force. Pourtant, l'inspecteur avait dit qu'on aurait les résultats aujourd'hui. Je comprends pas ce retard. Ils ont fait tant de mal à ma sœur. J'ai senti les élèves très secoués. Tout le monde ne parle que de ça à l'école. Moi aussi, j'aimerais bien que cette affaire se termine rapidement. Mais mon instinct me dit que ça va être bien compliqué. Je suis allé au poste et ils n'ont aucune nouvelle. Mais qu'est-ce que t'en penses? Tu crois qu'elle est morte à cause de complications dues au viol? Ou ils l'ont tuée volontairement? C'est ce que je veux savoir exactement. À cette heure-ci? Qui ça peut être? Non, bouge pas. Je vais voir. Comment ça va, inspecteur Moraïs? Entre, je t'en prie. Ça va, merci. Bonsoir, Madame Elena. Bonsoir. Bonsoir, Sarah. Bonsoir. Alors, dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Inspecteur, on a les résultats de l'autopsie. Ah, ça y est. C'est tout frais. Tu ne peux pas faire que boire, Roberto. J'ai absolument pas faim. Et alors? Et depuis quand est-ce que tu aimes le whisky? J'aimerais le savoir. Eh ben, depuis maintenant. Regarde qui est arrivé. Oh, mon Dieu. Peut-être que l'inspecteur apporte des nouvelles de l'enquête. Je sais que la tradition veut qu'elle reste isolée dans sa chambre, mais... Dans ce cas, je crois que Maria a le droit de savoir ce qui est arrivé à Nzola. Je vais la chercher. Bonsoir. Bonsoir, inspecteur. Vous avez des nouvelles à propos de ma fille? Oui, nous avons les résultats de l'autopsie. Et vous savez quelle est la cause de sa mort? Je ne devrais pas vous le dire, mais j'ai promis de vous aider. Ah, inspecteur Paca. Vous avez trouvé quelque chose? Je disais justement à votre mari que je ne devrais pas partager les informations de l'enquête. S'il vous plaît, parlez. L'ignorance ne nous aide pas du tout. Qu'est-il arrivé à ma fille? Ma fille n'a pas seulement... Elle n'a pas été seulement violée, c'est ça? Non. Non, votre fille a été assassinée.